Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les énergies de ce mercredi 6 octobre 2021. J'espère que tout le monde va très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, on se retrouve à la fin de la vidéo sur letarotdemalou.com et on y va pour la good vibe du jour qui est sortie assez vite. De quoi Stéphanie veut nous parler? C'est un jeu de Stéphanie Abellan, j'aime beaucoup. Être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour des vraies relations authentiques. Être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est très important d'accepter que les réactions des autres, les laisser être, les laisser faire. Ça en revient à ne pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. N'attends pas des autres ce que tu ne veux pas qu'on attende de toi. Très intéressant comme premier message. Accepter l'autre tel qu'il est, rester ouvert, l'aimer, quoi qu'il arrive en fait. C'est accepter que l'autre soit du verbe être, évidemment. C'est vraiment accepter l'autre. Voilà, accepter l'autre. Autant que vous avez envie qu'on vous accepte. Allez, on y va pour les énergies du jour de ce mercredi avec le tarot. Alors on commence avec une 6 de denier, le jugement. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Ça va être une belle journée là. Ces deux cartes, moi, parlent de l'énergie là, elle revient, ça reboule. Il y avait peut-être des choses bloquées, elles se remettent en marche, Beaucoup de communication. Moi, là, ce que j'ai en tête, j'ai des gens qui rigolent. Peut-être de la joie pour certains, ou un courrier qu'on attendait, hein, ça peut être beaucoup plus factuel. En tout cas, ça se remet en marche. Là, on a la 5 d'épée, la 7 de denier et la 6 de bâton. Il y a une réussite. Il y a quelque chose que vous avez mis en place, qui vous prenait la tête. Vous avez mis beaucoup d'énergie dedans. Vous avez un peu lâché prise aussi. Et on vous dit qu'il y a des beaux résultats là qui arrivent. Il y a des beaux résultats sur des projets. Allez, est-ce qu'on a autre chose avant de tirer la météo? Ouais, on a l'as d'épée, ou la 2 de denier et la 8. La 8 d'épée, on sort d'une dualité les amis, on se remet à l'endroit, on est bien là. Oh là là, il y avait plein de choses peut-être, il y a beaucoup d'épées là dans ces cartes. Hein. Plein de choses qui vous prenaient la tête, qui occupaient votre mental. Et là c'est bon, là on tranche, on coupe les liens toxiques, les pensées toxiques, les pensées négatives et on retrouve une forme de stabilité. On se restabilise et ça c'est très beau. Allez, on va aller voir la météo de ce mercredi, on va se faire une petite coupe, j'ai envie. Allez, encore des épées. La 6 d'épée et le cavalier de denier. On avance, on quitte une attente. Oui, on quitte une attente. On quitte l'attente du retour de quelqu'un peut-être. On quitte ça, on lâche, on lâche prise, on avance. Ça nous fait mal au cœur, mais ce n'est pas grave. On accepte d'avancer doucement. On accepte aussi de l'aide. On avance, on se laisse glisser, on se laisse bercer. Et la 6 d'épée nous parle quand même d'une avancée. D'une avancée, on va vers du positif. Donc ça, c'est plutôt bien, les amis. On va aller voir l'énergie principale du jour. La 5 de coupe, je sens qu'il y a des bons moments. La 5 de coupe parle quand même, en pas ouf, on va dire, d'être vidé, d'être triste. Là, non, ça va être l'inverse. Vous allez être heureux, vous allez être bien, vous allez vous remplir, vous allez prendre ce qui vient, vous allez prendre toutes les petites choses. En atout, on a l'as d'épée là qui ressort. On a la pensée éclairée, on coupe des choses. En challenge, la 5 de denier. Attention à ne pas vous sentir lésé. J'ai l'impression que ça va être un vrai combat là, entre ces deux cartes. Un vrai challenge là, un vrai challenge. On va les recouvrir. La réussite, la 2 de bâton. On se tient droit, on se remet à l'équilibre, on se projette. On cherche des sorties. On accepte aussi d'autres possibilités. Là, on a la 4 d'épée sur la 5 de denier et on a la 10 de denier. Peut-être que certains avaient des projets de construction qui n'aboutiront pas. Ça, c'était dans le mental. On vous dit, on se pose par rapport à ça. Il y a peut-être un petit moment là où vous allez avoir les boules, mal au cœur.
mal au ventre, peut-être une déception, mais c'est pour du mieux. Qu'est-ce qu'on a sur cette 2 de bâton? La 2 d'épée qui ressort. On coupe une dualité. Et on a la 8 de bâton. Vous allez avoir beaucoup d'énergie. On coupe une dualité, on avance, on tranche. On tranche avec cet as d'épée. Allez, sur la 5 de coupe, on a le pendu. On regarde les choses autrement. Et les étoiles. Ouh, belle avancée. Gros nettoyage pour certains dans l'énergie. Gros nettoyage. Pour regarder les choses d'un angle complètement différent. D'un œil complètement nouveau. Vous êtes clair avec vous? C'est comme si, je vous l'ai dit, à la coupe, on sort d'une attente. C'est comme s'il y avait une attente par rapport à quelqu'un. Vous disiez, non mais c'est l'amour de ma vie. Je veux finir ma vie avec cette personne. Et là, en prenant du recul, vous vous rendez compte que non, cette personne, elle n'est pas dans vos envies. Vous allez lâcher prise. Allez, on va recouvrir cet as d'épée. Allez, on a la 2 de denier. On se remet en équilibre. Ça, c'est chouette. Et le roi de denier, on reprend un peu la maîtrise de sa vie, de son environnement. Peut-être que certains vont avoir des très bonnes opportunités au niveau du travail aussi. C'est très positif. Cette journée est plutôt belle. Et on a le roi de coupe en dos de deck. Compassion. On a... Oh, c'est beau ça. On a de la compassion, de l'amour, mais de l'amour avec un grand A. C'est pas l'amour du couple, c'est de l'amour. C'est une sensibilité. C'est on assume sa sensibilité. On a la 8 d'épée et la tempérance et la 4 de bâton. Moi, j'ai l'impression qu'on va guérir. On va guérir de peur, d'angoisse. Donc, soit le roi de coupe, ça fait partie de votre énergie, soit c'est une autre personne. En tout cas, vous allez guérir et il y a beaucoup de joie. J'entendais des rires. La 4 de bâton parle de célébration, de joie, de fête, d'engagement, de structure aussi. Vous allez être dans la joie, vous allez être bien. La roue tourne. Certains vont retrouver des potes, là. On va retrouver des copains. C'est bien, ça. Bon, allez, c'est pas mal pour ce jeu. On va aller voir avec Béline un petit tirage en croix pour ce mercredi 6 octobre 2021. Ouh, fatalité et infortune. Bon, Béline a envie de nous parler de quelque chose qu'il faut couper maintenant. C'est une avancée à avoir. On dit que c'est maintenant, c'est le meilleur moment. L'infortune, c'est pas une mauvaise carte. La fatalité non plus. Il ne faut pas avoir peur des mots un peu... voilà, que notre mental a appris à voir comme négatif. C'est des cartes qui ensemble nous disent, là tu es sur une expérience de vie, il est temps de la clôturer, il est temps d'avancer, il est temps d'ouvrir un autre livre. On nous parle d'accident, de cloître. Ok, le cloître il va être cassé. On est cloîtré dans des situations qui nous empêchent d'avancer. Il va y avoir la tour là-dessus. On va vous péter quelque chose. Ce qui fait que ça peut être violent de voir ça, un accident. Ça peut faire peur. En tout cas, ce que je ressens, c'est que l'accident va rouvrir la porte du cloître. On va se réouvrir aux autres, au monde et à soi. La ruine, elle sort encore. Sur la trahison. C'est vous. Quand je vois ces cartes, je me dis, mais en vrai, il n'y a que moi pour voir le côté positif dans ces cartes qui sont, pour certains, les pires du jeu. Vous allez sortir d'un sentiment de perte, d'un sentiment d'abandon. Vous allez nettoyer la trahison, c'est ouf. Ça peut paraître... Ouais, en amour, merci. C'est fou, ça. Genre, non, mais je me marre toute seule, excusez-moi. Le négatif dans les cartes qu'on peut peut-être ressentir, c'est passé, en fait. C'est tout ce que vous avez, c'est la montagne que vous avez gravie, c'est ce que vous avez avancé. Il y a eu une inconstance au niveau des émotions et là, il y a un départ. Il y a un départ, vous quittez vraiment quelque chose, vous vous libérez de quelque chose. Pour moi, c'est très positif. Vous avez la sagesse. En fait, c'est bon là, j'en ai assez chié, maintenant j'avance quoi. On a l'étoile de la femme, on va nous parler d'émotions. L'inconstance et la passion. On va se recentrer sur nos désirs, nos envies. Là, on a la grâce, la réussite, la découverte, l'amitié. C'est des belles cartes, les amis. On se remet en route. Le trafic, les énergies, là. Les énergies se remettent en place. Là, on a eu la maison, les plaisirs et les pourparlers. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous marier, il va y avoir des bonnes communications. On ne sera plus dans une énergie de trahison. Elle est terminée, elle est nettoyée, elle est derrière nous.
On va se sentir bien à la maison. On fait la paix avec quelqu'un, avec quelque chose. On passe du cloître au pénate. C'est quand même positif. Il y a un esprit très famille, il y a une reconnaissance, il y a des bons moments là, on a la table, il y a des bons moments, il y a vraiment des rires, je sens des gens qui sont bien. Et ça c'est positif. C'est pas on a tiré un trait sur quelque chose, c'est en fait on s'était trompé. Et là si on regarde les choses autrement, on nous parle d'amour là. D'amour, d'amitié et de campagne, de repos. Il y a peut-être des attentes amoureuses qui se transforment en belles amitiés. Et ça, c'est très très bon, ça. Allez, on continue les amis. On va aller voir du côté de l'oracle de G. Allez, qu'est-ce que veut nous dire l'oracle de G pour ce mercredi 6 octobre 2021 ? On a encore la campagne, le repos, les plaisirs. Beaucoup de joie, beaucoup de... Ah, ça va être une belle journée. Allez. On passe du bon temps, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe ici? On a le serpent et la dague. Prise de tête, attention. Il va y avoir des échanges, on va se sentir mieux. Par rapport à un homme... Par rapport à un homme, une énergie masculine, ça peut être vous qui ressortez. On est au niveau du foyer. Il y avait eu des bagarres, d'ego, de mental qui faisaient que c'était compliqué. Et là, en fait, il y a une forme d'éveil. On nous parle peut-être avec l'héritage de contrat d'âme avec cette personne. En tout cas, il y a une belle évolution. Allez, on va se faire un tirage complet. On parle de... Ouf, j'ai la petite fille, les papiers, le repos, la perte, le vol. Bon, il n'est pas drôle ce tirage. Non. Pas drôle du tout les amis. Hein. Ah ouais. Bon là, on a peut-être des gens, des couples séparés, des couples en instance de divorce. Où c'est compliqué avec les enfants. Alors ça peut être une fille, ça peut être un garçon. Là on est sur des fins de... Alors autant il y a des belles amitiés qui arrivent, autant il y a des fins d'amour qui arrivent. Là on me dit que c'est un peu compliqué, que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à de l'administratif, peut-être de la justice. Vous avez besoin de vous reposer. On a l'automne, donc ça c'est récent. C'est quelque chose qui est en lien avec les enfants. Il y a eu un départ. Peut-être les enfants qui sont partis. Il y a eu un déménagement. En tout cas, pour moi, on parle de perte au niveau des enfants, de tristesse, de... Ouais, j'ai le attention qui ressort. Je sens qu'il y a des... Oh là, oui. Ok, l'héritage. Il y a des hommes lésés par rapport aux enfants. Donc peut-être des ex-compagnes qui ont déménagé. La garde n'est plus respectée ou il y a eu des changements. C'est compliqué. Et on s'adresse vraiment aux hommes. Même pas énergie masculine, je le sens pour les hommes, par rapport aux enfants. Vous le vivez très très mal, perte. Alors on nous dit que ça avance doucement quand même, le schmilblick, mais vous vous sentez trahi par votre autre. Alors est-ce que ça va bouger ça? Ah non, c'est compliqué là. Certains sont dans une période qui est très très compliquée par rapport à ça. Il y aura peut-être une entente, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est conflictuel. Vous êtes lésés. Vraiment, je vous le conseille, c'est lâcher prise par rapport à ça. Ouais, lâcher prise. Essayez de faire des choses qui vous font du bien. On a encore la fête, la joie, les arts. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Il va y avoir du changement hein, par rapport à tout ça. Mais le changement, il n'est pas prévu tout de suite. Hein. C'est soit une période de 3 mois, soit au printemps. Bon, c'est un tirage très particulier là. Moi qui fais du général, là, ce tirage, il peut s'adresser à 2 personnes ou 3. Allez, on se fait un tirage avec la triade pour tout le monde, ou le maximum si possible. La femme, la lumière. Tiens, j'ai le désert, j'ai encore la lumière là. Le silence, les énergies. Il y a des très belles évolutions pour le côté féminin. Il faut que vous sortiez, que vous ouvriez aux gens.
On a la tentation, le choix et l'ordre. Mesdames et messieurs, ça peut s'adresser à des hommes, évidemment. Autant le tirage précédent me disait des hommes, des hommes, des hommes. Là, non. C'est vraiment l'énergie féminine. Et vous avez un choix à faire. Vous êtes dans une situation de dualité qui n'est plus possible, qui n'est pas bonne. Il faut se positionner. Vous avez un choix à faire. Par rapport à une tentation, vous êtes protégé. Peut-être un choix entre deux hommes. On vous dit qu'il est temps de vous pardonner. On vous dit qu'il y a une boucle qui va être faite. Vous avez l'impression d'avoir fini un cycle, il va recommencer. S'il n'est pas transmuté, en fait. Ouais, il y a beaucoup de souffrance, de malheur, de tristesse. Il y a peut-être une rencontre, une âme que vous aviez déjà connue dans d'autres vies, qui vous a chamboulé. C'est peut-être cette personne qui vous a tenté. Là, le message que j'ai avec Nadir, c'est... Nadir. Il se passera rien. Il y a beaucoup d'amour entre ces deux âmes, mais dans la matière, c'est rien. Pardonnez-vous d'avoir été tenté. C'est le message qu'on envoie. On a autre chose pour vous. Écoutez vos émotions, vos sentiments. Ça prendra du temps. Il y a vraiment une réparation à avoir, oui, pour aller vers l'abondance. Et le saut, la protection. Allez les amis, j'ai envie de faire un... Allez, on va tirer l'amour avec un tarot. J'ai envie qu'on tire l'amour. On a besoin d'amour. Ah ben, bravo Malou. Allez, on tire l'amour avec le tarot. Est-ce qu'on a un message en amour? On parle d'empereur de monde, waouh! Tout positif là. Hein. On parle d'unions qui sont assez prospères. Il y a beaucoup d'ententes. Des hommes extrêmement stables, extrêmement sécurisants. On est bien. On est heureux. Ouais, il y a des peurs qui vont remonter. Là, on a la lune. Il va y avoir une nouvelle lune. Je ne ferai pas de tirage, je pense. Peut-être en vrai. Il y a des peurs qui vont remonter et on vous dit qu'il y en a des côtés masculins qui sont extrêmement sécurisants. Il y a des nouveaux projets qui arrivent. Il y a vraiment des peurs, des illusions, des angoisses à nettoyer. On vous dit que cet homme, si vous êtes en couple par exemple, est très stable. Et bien pour vous. Vous prenez, hein, c'est des messages qu'on m'envoie à l'oreille là. Encore une fois, ça ne peut pas être pour tout le monde. Prenez si ça vibre. On parle de la papesse. D'accepter de voir des choses cachées. Alors il y a des couples. Alors là pour moi on s'adresse à des couples où ça bat un peu de l'aile. Vous voyez votre mari comme pour vous ça marche plus. En fait on vous dit d'accepter de voir ce que vous ne voulez pas voir. À savoir un mari ou un homme qui est là pour vous, qui essaie de vous reconquérir. C'est quelqu'un qui essaie de raviver une flamme. Ouais, c'est quelqu'un qui vous aime énormément, qui veut pas vous perdre. Est-ce qu'on a un message ou pas? Ouais. Ça va se débloquer par rapport aux angoisses. Il y a des nouveaux départs là qui vont se débloquer à condition d'accepter de voir cet autre comme ça. Ouais, il y a des échanges. Oh là là, oui. On parle d'amour à long terme là quand même. Hein. Moi je vois pas trop de rupture. Donc vous allez discuter, vous allez échanger, il y aura des conversations. Certains vont donner une deuxième chance ou une troisième ou une quatrième d'ailleurs à une autre personne. Je vois pas de rupture. C'est plutôt non, on essaye. Il y a beaucoup d'amour, hein, je le sens. Peut-être qu'on a du mal à l'exprimer. Avec le cavalier d'épée, on a du mal à l'exprimer, on a du mal à parler. Les conversations, les échanges sont complexes. Mais c'est... Pour moi... On part sur des relations de long terme, on donne une deuxième chance, ou d'autres, hein, je vous dis peut-être une dixième chance. Et on va essayer de tout faire pour que ça fonctionne. C'est le message qu'on m'envoie. Dites-moi les cartes de la triade. Le mot de la fin. J'ai l'isolement et le désert.
Encore une fois, il est temps de sortir de ça, de vous ouvrir. C'est un peu comme si vous étiez dans l'ermite négatif. Il est temps de sortir de votre isolement, de vous ouvrir, de vous élever. Certains se cachent derrière, trop un peu derrière l'isolement, la solitude, la spiritualité peut-être. C'est attention. On vous dit de revenir, hein, de revenir dans le monde des vivants. C'est le message que j'ai, c'est assez particulier. Ce sera le titre de la vidéo. Revenez dans le monde des vivants. Ouais. Laissez faire, vous avez mis des choses en place dans l'énergie, laissez-les se transmuter dans la matière. Mais là, on vous dit de revenir parmi nous. C'est le message que j'ai. Revenez parmi nous. Voilà les amis, bon très particulier, mais écoutez, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, le tarotdemalou.com si vous voulez une guidance. Je vous fais des gros poutous, merci d'être là. À tout très vite et prenez soin de vous. Ciao.